Eh bien, comment je réagis? Mais c'est une victoire extraordinaire. Cette aventure des Juifs éthiopiens, c'est quelque chose qui remonte maintenant à des décennies quand on a commencé à récupérer nos Juifs d'Éthiopie. Mais c'est ça Israël. En réalité, Israël, nous avons des populations venant de près de 100 pays. Nous parlons près de 100 langues en Israël. Le seul pays où vous pouvez établir un chèque dans n'importe quelle langue reconnue au monde. Le seul pays au monde où on peut faire ça. Dans tous les pays du monde, en Angleterre, on fait les chèques en anglais, et en Allemagne, en allemand. Eh bien, en Israël, dans n'importe quelle langue, la banque se doit de recevoir le chèque et de le payer, si les provisions sont là. Donc, ils sont censés avoir des gens qui lisent toutes les langues. Bon. Alors, cette histoire d'Éthiopiens est tellement extraordinaire. Nous avons comme ça ce peuple juif éthiopien qui a continué avec des systèmes farouches à appliquer la religion juive dans la famine, dans les misères, dans l'acharnement contre les juifs, etc. Bon, et finalement, on les a récupérés. Vous savez, il y a toujours cette vieille histoire. On a envoyé des avions chercher nos frères éthiopiens. Voilà. Et alors, on a envoyé des avions. Et les premiers qui sont revenus, on les a installés dans les avions. C'était la première fois qu'ils voyaient un avion. C'était quelque chose d'incroyable. Et alors, vous savez, il faisait froid, c'était en plein hiver. Et ils ont fait un feu à l'intérieur de l'avion après qu'il ait décollé pour avoir un peu plus chaud, vous voyez. À quel point ils ignoraient tous les systèmes modernes, ils pouvaient mettre le feu à l'avion. Bon. Alors, bien entendu, on a éteint le feu et on les a fait asseoir, mais cette aventure, ces Éthiopiens sont devenus ici des bijoutiers, des joailliers, et ils font des bijoux, ils font des choses extraordinaires, ils sont complètement assimilés à ce pays, c'est une merveille, on a récupéré les derniers, on a encore des Juifs à droite, à gauche, à récupérer. Finalement, ce pays d'Israël s'est construit finalement en réabsorbant tous ces Juifs et dispersés dans cette dispersion dans le monde entier. Et tout doucement, nous récupérons nos Juifs. Vous allez voir, nous serons bientôt 10 millions de Juifs dans ce pays, un grand pays. Nous avons des réalisations fabuleuses. On ne connaît pas dans l'histoire du monde un seul pays qui a eu un succès pareil. Tout a été fabuleux. On a trouvé de l'eau là où Moïse, dans l'histoire de la Bible, a tapé avec sa baguette sur le rocher, l'eau a jailli. Mais oui, bien sûr, il y avait la nappe néphratique la plus importante du Moyen-Orient. Et puis, on a trouvé les mines du roi Salomon, on a trouvé le phosphate, on a trouvé, et on trouve tous les jours des choses merveilleuses. Et on a fait de ce pays un pays qui a démarré avec quelques centaines de milliers d'individus, et maintenant qui vogue allègrement vers les 10 millions, eh bien voilà, on a fait un pays riche, armé, solide, presque inattaquable. On vient de prendre la 3e place de l'exportation des armes dans le monde. On vient de prendre la 3e place à la France. Vous vous rendez compte, ce petit Israël qui encore, il y a quelques années, ne pouvait pas avoir une guerre contre les Arabes s'il n'y avait pas un pont entre l'Amérique, un pont aérien entre l'Amérique et Israël pour nous fournir les armes pour nous défendre. Et aujourd'hui, nous sommes passés à la 3e place des exportateurs du monde.
Et attendez, on n'a pas fini, il y aura encore des surprises. Mais en tout cas, quand vous voyez ces avions sans pilote, mais c'est nous les maîtres, c'est nous qui avons fait ces avions les plus modernes. On n'arrête pas. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà. On s'est mis à faire un petit peu de diamant et on a pris la première place de taillerie de diamant au monde. Enfin, c'est fou quand on regarde. Rappelez-vous, à l'indépendance, le roi et la reine d'Indonésie sont venus nous rendre visite. Un mois après l'indépendance, on n'avait pas un bouquet de fleurs à leur offrir. On a envoyé vite un avion à Chypre pour leur ramener un bouquet de fleurs pour offrir à la reine à sa descente d'avion. Et 20 ans plus tard, nous étions les plus grands exportateurs de fleurs du monde parce que nous avions inventé les conteneurs congelés qui nous permettaient d'envoyer des fleurs dans le monde entier. Voilà, c'est ça, et c'est tout ça Israël. Alors réjouissons-nous, on a récupéré finalement tout le peuple juif d'Éthiopie, et on continue à grandir, on continue à se développer. Que Dieu nous garde. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.